il y a 6 ans, personnellement, je suis arrivé au sein du groupe TF1, notamment en dirigeant LCI. C'était une toute petite chaîne qui faisait très peu d'audience. Et donc, on l'a bâti année après année en ayant une idée assez précise. Et finalement, cette année 2022 couronne tout le travail qui a été fait par toutes les équipes sur des axes d'actualité politique, internationale, économie, qui nous tiennent à cœur, de qualité, nous pensons, et qui nous permettent donc du coup aujourd'hui d'être connus par beaucoup de gens. Et donc cette satisfaction-là, elle vient de loin en fait. Et pour des équipes qui ont cru disparaître il y a 6 ans, parce qu'il était question de disparaître, c'est très important de recevoir cette forme de reconnaissance. Donc voilà, je pense aux équipes, et en particulier aux équipes de terrain. Alors, elles se différencient à la fois par ce qu'on appelle les formats. Les rendez-vous, ce sont généralement des talks assez longs. On n'a pas de flash info, très peu, parce qu'on a voulu justement privilégier l'explication, la pédagogie, donc on prend le temps de le faire sur parfois des émissions qui peuvent durer 2 heures, 3 heures, sans interruption. Et puis par les thématiques. On ne souhaite pas couvrir l'intégralité des thématiques d'actualité parce qu'on n'en a pas les moyens, on n'a pas l'expertise ou le savoir-faire pour le faire, donc on se concentre sur ce qu'on sait faire et bien faire, la politique, l'économie, depuis la guerre en Ukraine, l'international. Et manifestement, il y a un public qui ne va pas sur les autres chaînes, qui vient chez nous, de plus en plus nombreux, et qui demande ce type de contenu. Et donc, on a l'impression d'être en phase avec ce public, et ça nous satisfait beaucoup.